Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo qui devrait, je pense, pas être trop longue. Il ne s'agit pas d'un tuto, aujourd'hui, il s'agit d'une présentation parce que je suis contente de l'avoir fini, donc j'avais envie de partager avec vous. Donc, vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit en réalité du Daily January de ma petite dernière de 7 ans. Donc, un Daily January, c'est quoi? C'est un journal quotidien de janvier. Autrement dit, c'est un petit journal intime pour le mois de janvier. Intime ou pas, mais bon, c'est un petit journal. Donc, dans le titre, je pense que je mettrai les deux versions. Je mettrai journal de janvier et ensuite Daily January. Parce que, voilà, pour que ça parle. Parce que je pense que les mots ont leur importance. J'ai pas pour prétention de faire la langue française, mais c'est vrai que ce qu'on dit, ce qu'on écrit, suivant comment c'est dit, suivant comment c'est écrit, que ce soit les mots choisis, la tournure de la phrase ou même l'orthographe, ça fait toute la différence. Et en tant que Française expatriée, je vous avoue que ça me tient à cœur de toujours me remettre en question et de toujours tenter de faire au mieux pour ce qui est de la langue française. Voilà. Bon, c'était un petit aparté, c'était une petite aparté, pardon, ou un petit aparté, parce que du coup, comme tout le monde le met au féminin, mais non, c'est un aparté, c'est masculin. Voilà, un petit aparté titresque. Bon, concrètement, on se retrouve donc pour un Daily January, autrement dit, un petit journal quotidien fait maison pour le mois de janvier de ma petite qui a 7 ans. J'insiste bien. Pourquoi? Parce que forcément, une petite de 7 ans et une adulte ne mettront pas les mêmes choses dans leur journal. Pardon, j'ai un truc dans la gorge. Que même une fille de 13 ans ou de 19 ans. Puisque comme vous le savez, mes filles ont pris goût à ces petites choses et donc maintenant je leur fais, pas quotidiennement, non, mensuellement, leur journal. On va appeler ça comme ça. J'espère que vous comprendrez tous que je parle d'un daily, clairement, et que concrètement, on part sur un mix de leur goût perso, de récup, de la créa. Voilà, donc ça arrange tout le monde parce que moi, je m'éclate à leur créater ça et elles s'éclatent ensuite à les remplir et quand ils sont terminés, les mettre sur leurs étagères et les garder précieusement. Donc je vous disais, à 7 ans, bien sûr, on y met des petits écrits, mais elle va surtout y coller des images, des photos ou des choses, ou même des petites choses qu'elle a récupérées au quotidien, un prospectus qui lui a plu, enfin peu importe. Vous voyez, on ne fonctionne pas pareil un enfant et un adulte. Quoique finalement, moi je fonctionne comme les enfants à ce niveau-là. Donc avant de vous présenter son journal, je voulais vous dire que ce journal a été fait avec une enveloppe comme celle-ci. C'était l'enveloppe, alors celle-là non, c'est plus celle-là va me servir pour faire celui de ma numéro 3 qui a 13 ans. Et celui-là, je vous le ferai en tuto. Donc j'ai utilisé l'enveloppe qu'en fait j'avais reçue de Damien, d'accord, pour faire le daily le journal de ma petite de 7 ans. Donc une grande enveloppe comme ceci, d'accord. J'ai fait ceci. Voilà. Je n'ai pas rajouté d'autres morceaux de papier. Après, j'ai juste que décoré. Ok, donc je vous montrerai. Donc, vous voyez, je suis partie sur une récup. C'est une évidence. Ensuite, j'ai utilisé la toute première enveloppe que j'avais fait avec vous. Non, je ne l'avais pas faite avec vous, justement. Celle-ci, c'est celle que j'ai fait avec vous, celle qui me reste. Et j'en avais fait d'abord une toute seule. J'ai oublié, le nom ne me revient pas, mais c'est pas grave. Et donc j'ai utilisé la toute première que j'avais faite, donc dans le même esprit que celle-ci, pour constituer et décorer le journal. Sachez qu'il ne me reste sur la totalité de l'enveloppe que ces petites feuilles et le petit anneau qui m'avait servi à faire le mini flip tag. D'accord? Tout le reste a été utilisé. Donc vous voyez, en une seule créa, j'ai déjà utilisé pas mal de choses. Donc, par exemple, vous le voyez, l'enveloppe stuck, voilà. L'enveloppe stuck était fermée par un gros ruban blanc que j'ai utilisé pour fermer le journal. Ensuite, il y avait 4 décos en dentelle, comme ça. Donc, il y avait un papillon, une fleur, un nœud et un cœur. Je les ai utilisés pour la déco. Toutes les enveloppes ont été utilisées et tout ce qu'il y avait à l'intérieur aussi. Vraiment, tout, tout, tout. Donc, je vous montre. Donc, il se présente comme ceci. Donc ça, par exemple, c'était dans une des enveloppes. Et les cartes à jouer
les petits tags et tout ce qui est papier de cahier, de vieux livres, c'était dans les enveloppes stuck. Ok, donc, il se présente comme ça. On n'oublie pas que c'est pour une petite fille, elle a 7 ans, il faut de la couleur, il faut de la gaieté. Hein, on n'est pas là, on n'est pas sur le journal d'une adulte, quoique, hein, on peut aimer, mais c'est vraiment pour une enfant. Donc, je lui ai mis des petites décos en bois pailletés qui viennent de chez Action, qui datent, hein, c'est pas du tout récent, mais voilà, de chez Action. Je lui ai mis ici Love Life, pareil, c'est du chez Action, hein, j'aime la vie, clairement. C'est une petite fille, elle est heureuse de vivre et voilà, et on essaye de lui donner un maximum de bonheur. Ok, donc ça c'est le devant et ça c'est l'arrière où j'ai là aussi mis une carte à jouer tout simplement avec un morceau de vieux livre. D'accord, j'ai utilisé évidemment pour la déco en papier un bloc de chez Action, je vous le montre, qui je l'ai encore là. J'ai utilisé celui-ci, donc c'est un bloc 15-30, très coloré, voilà, très estival au final, si c'était pour des adultes, mais là c'est une enfant, donc voilà, c'est très coloré, très gai. C'est ce qu'il lui fallait, je pense. On continue. Alors, attendez, je vais mettre un petit support là pour voir si ça tient. Non, tu veux pas? Voilà, donc il est là. Donc, il s'ouvre comme ceci. Du coup, on découvre un peu mieux la page de devant. Alors, ça fait un peu bazar, cette page de devant, cette page de présentation. Mais moi, j'ai trouvé que c'était sympa pour elle. Ça lui correspondait bien. Il y a de la paillette, il y a des matières. Voilà, elle est comme moi, elle aime un peu tout. Donc, enjoy it. D'être heureux, tout simplement. Ici, je ne vois plus. Je suis à l'envers. Be magique, bah voilà, être magique. Oui, bah carrément, c'est un enfant, donc tous les enfants sont magiques. Donc voilà, je trouvais que ça lui correspondait bien. Il y a plein de couleurs. C'est gai. J'ai disposé comme ça en fait parce que je savais que la fermeture du nœud se ferait par là et que donc lui aussi couvrirait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Par contre, pour la fermeture de... j'ai utilisé donc le ruban de l'enveloppe stuck. En fait, je la fais tourner et partir à l'arrière comme ceci, puis revenir devant là. Et là, maintenant, je rabats devant et je fais mon nœud ici. Je ne fais pas le nœud sur le côté. Je trouve que ça maintient mieux, en fait. Et puis, comme c'est un ruban qui est très large, il fait... Ah, j'ai fait tomber ma règle, donc je ne peux pas vous dire, mais il fait bien 2 cm de large. Ben voilà, il tient très bien. Alors, on ouvre. On ouvre comme ceci. Donc ici, on retrouve toutes les enveloppes que j'avais fait pour l'enveloppe stuck, justement. Je n'ai rien mis dedans, je ne pense pas, je ne crois pas. Juste la dernière, je lui ai mis une petite déco parce que je pense que les petites, elle va finir par les dispatcher un peu partout et qu'il restera peut-être que la grande, je ne sais pas. Donc je lui ai mis, c'était une des décos en pailleté, alors elle est noire, ça tranche volontairement, en papier mousse. Celle-ci, c'est pareil, c'était dans les enveloppes stuck en fait, justement dans les petites enveloppes. Donc voilà, je lui ai mis comme ça, je trouve que ça rend bien. Vous savez que les enfants, ils adorent, enfin en tout cas les miennes, elles adorent, comme nous, hein, les enveloppes, les tags. Bon, elles sont plus cachettes que moi, parce que voilà, ça les éclate. Mais donc voilà. Là, les enveloppes. Et donc ça, c'est pareil, c'était ce qui était dans l'enveloppe stock. J'ai juste enlevé, il y avait des grosses perles qui ressortaient vachement. Je vous montre ça. Les grosses perles comme ça, moi je les ai enlevées parce que en fait ça abîme vraiment le papier après quand vous fermez. Et j'ai mis à la place des petits boutons tout roses, tout jolis, qui font bien petite fille, voilà, qui vont bien quoi. Donc on va faire dans l'ordre. Quand on ouvre, ici on a une première pochette secrète, hein, d'accord. Dans cette pochette, je lui ai mis avec des chutes de papier tout simplement. Vous voyez la pochette, elle est bien grande, elle peut mettre plein de choses. Je lui ai mis les chutes des papiers et je lui en ai fait 2 tags. Elle adore les tags, évidemment. D'accord. Donc, j'ai mis ici du croquet. Puis, j'ai fait un petit nœud avec de la ficelle. J'ai mis des œillets, d'accord, sur les trous, comme ça. Et puis, à l'arrière, pareil, j'ai remis un œillet. On voit le truc, là, le croquet. Et du coup, elle a de quoi écrire ou coller ce qu'elle veut. Voilà, il y a de quoi faire. Donc, ça va là. Donc ça, c'est la petite première pochette secrète. Ensuite, elle a ici la première page où on retrouve donc 2 autres tags faits avec les chutes, évidemment. D'accord, j'ai fait une petite variante. Sur cette page, elle a 2 pochettes. Une première est donc ici et une seconde là. D'accord. Je lui ai mis les trombones que j'avais dans l'enveloppe stuck et avec les feuilles de vieux livres, je lui ai constitué un petit livre, tout simplement, un petit livret. Alors, j'ai aussi utilisé les cartes que j'avais mis à jouer.
dans les enveloppes stock. J'ai rajouté, pour faire la tranche, de la dentelle plastifiée, plastique de chez Action. Le petit nœud auquel j'avais enlevé la perle, je lui ai mis un petit bouton. Et puis voilà, le tour est joué. C'est quelque chose de très simple. J'ai évidemment coupé les pages et je les ai cousues au milieu avec un point très simple et de la cordelette. Alors, dit comme ça, alors il se tient comme ça debout, hein. Vertical, disons. Dit comme ça peut ne pas parler à tout le monde, mais sachez que les enfants, ils adorent coller, ils adorent dessiner. En fait, vraiment, ce truc-là, c'est pour qu'ils collent des dessins ou qu'elle même directement dessine sur ses feuilles. Voilà, c'est le côté créatif qui va ressortir de ce petit livre, cahier. D'accord? Donc, on le place comme ça. Et voilà, ça, c'était la première page. Donc, la seconde page, on retrouve les 5 enveloppes qui rentrent parfaitement. La fleur, je ne l'ai pas collée quelque part. Je n'avais pas trop d'idées, mais je trouvais qu'elle allait quand même bien. Donc, je lui ai mise. Elle verra bien si elle veut mettre quelque chose ou pas. Ici, pareil, c'était dans les enveloppes. Sachez qu'ici, elle a encore... je me suis amusée. Alors, pour vous montrer, je vais prendre ça. En fait, cette partie-là, elle a aussi une cachette. Ici, où elle peut glisser des choses. Voilà. Vous allez me dire, c'est pas très grand, mais bon, ça suffit pour y glisser une bricolette. Et puis les enfants, je vous dis, ils adorent les cachettes secrètes. Donc voilà, là, on a une cachette secrète. Ok? Donc là, je remets les enveloppes. Je trouve que ça rend bien comme ça, les enveloppes mises de la plus grande à la plus petite. Ma foi, c'est ça. Hein. Je trouvais ouais, que ça rendait plutôt bien. Alors attendez, je vais faire poser, je vais en mettre. Voilà, j'ai donc tout remis. Ensuite, de ce côté, eh bien, on a de nouveau une pochette, puisqu'on avait la première, ici, pochette secrète là, on a la deuxième, et dans laquelle on va retrouver un mini junk. Alors, je vous dis mini junk parce que oui, c'est un junk, mais c'est évident que comme je vous l'ai déjà dit, je ne les travaille pas au sens plein de cachettes, plein de pages pliées, machin. Nous, en fait, ça, cette partie de décoration et de structuration, on le fait en les remplissant tout simplement. Donc là, j'ai utilisé encore les tags qu'il y avait dans l'enveloppe stock. En réalité, c'était les tags qui étaient dans le mini flip tag. Je les ai collés, j'ai mis le papillon, j'ai enlevé la grosse perle, j'ai mis une demi-perle, toujours de la dentelle plastique de chez Action. À l'arrière, pareil, petit rappel comme pour l'autre, enfin comme pour le journal en lui-même. Un bout de page, un bout de chute, et voilà. Donc là, ce sont des feuilles que j'ai passées au café. Sachez qu'à la base, elles étaient blanches. Et en fait, l'encre des lignes a décoloré. Ça nous a fait des feuilles bleues. Donc, je trouve ça rigolo. Donc voilà, il est constitué très simplement. De quoi avoir au moins une page par jour. Donc ici, c'est une enveloppe à fenêtre. Donc, je lui ai laissé en possibilité d'y mettre des choses dedans. Ici, j'ai collé un petit tag. Alors, ma petite, elle kiffe les tags. Hein, elle est comme moi. Donc, voilà, j'en ai mis. J'ai mis tout ce qu'il y avait dans l'enveloppe stock, tout simplement. D'accord. Donc, c'est vraiment tout simple. J'ai coupé mes pages, je les ai pliées et je les ai cousues ensemble. Et voilà, constitué un mini junk. Voilà, pour y écrire tous les jours et y consigner tous les jours ce qu'elle a envie. Ou coller, ou dessiner. Voilà, c'est dans l'absolu. Et après... on en fait ce qu'on veut. Vous voyez la couture du milieu, rien de compliqué, 2 points, de nouveau un petit tag. Alors tous les tags sont écrits en anglais, mais bon, ma petite aime bien, parle plus, enfin, elle est déjà bilingue, mais en plus elle aime parler anglais, donc elle apprend très vite. Et donc ça donne en plus l'option de lui apprendre de nouvelles choses, de nouveaux mots, de nouvelles phrases. Voilà. Hop. Constitué très simplement de nouveau un tag avec écrit Lots of Love Inside. Ici, l'autre partie de l'enveloppe. Toujours, j'ai gardé en mode où on peut y mettre des choses dedans. Et elle peut se servir là de prendre ses trombones et d'accrocher, vous voyez ce que je veux dire, ou agrafer avec une agrafeuse tout simplement. Voilà, un junk, là encore un petit, alors c'est pas du tout son anniversaire, mais il était là, donc il fallait le mettre. Voilà, donc un petit junk tout simple qui fera bien son affaire. Et puis voilà, donc on remet le junk dans la pochette, on est presque arrivé au bout. Voilà. Donc, on rabat et à l'arrière, c'est comme ça. Donc, comme je vous le disais, je ferme en passant mon ruban devant, en faisant vraiment tout le tour, en fait, du journal, du daily, enfin, c'est ça comme vous voulez. Hop, voilà. Et vraiment, le nœud fait partie intégrante de la déco, en fait. Voilà. Bon, là, il est mal fait. Je lui referai un peu mieux. Ou pas. Bon, je suis en train de me battre avec le nœud.
Bon, je vais le mettre plus par là. Non, en fait, c'est plus par là parce que du coup, il faut plus de mou. On va y arriver. Donc voilà, comment faire un petit daily January ou journal de janvier, euh, ouais, plutôt très simple, en récup, hein, puisque l'utilisation d'une enveloppe craft, voilà, avec l'oblitération, avec tout. Avec la récup là encore, puisque j'ai utilisé la totalité de l'enveloppe stock. Il me reste vraiment concrètement que des feuilles de cahier, de livre, pardon, et le petit anneau, qui lui ne pouvait pas être glissé dedans, et donc le papier de chez Action. Donc j'avais l'intention de vous faire le tuto plus ou moins, parce que je ne fais jamais réellement les mêmes, avec cette enveloppe. Pour celui de ma numéro 3, alors elle par contre ce sera pas les mêmes papiers. Et je pense qu'il y aura une pochette supplémentaire et ce sera avec ce bloc-ci. Donc ce ne sont pas des blocs récents, hein, clairement, mais vous pouvez encore les trouver. Parce que régulièrement, oui, chez Action, on retrouve de vieux blocs, des blocs qui sont sortis il y a longtemps. Et puis voilà, c'est comme ça. Bref, et puis vous pouvez encore les trouver d'occasion ou les avoir déjà dans vos placards. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté le journal de janvier de ma petite. Je pense tenter le tuto cette nuit. Mais ça prend quand même plusieurs heures, hein. On va pas, voilà, ça m'a pris un certain temps. Et d'ailleurs, comme quand je fais, je pars sur les mêmes modèles à peu près, parce que moi c'est plus facile pour moi, sinon je n'aurais pas le temps de le refaire. Il faut faire des choix. Donc en général, elles ont à peu près le même modèle, sauf qu'on change les couleurs, les papiers, les agrémentations. En même temps, c'est mieux comme ça parce que vous savez que les enfants, ils aiment bien avoir les mêmes choses. Si je faisais un truc différent à sa sœur, elle voudrait le même. Enfin, donc voilà, ça m'arrange aussi, ça arrange tout le monde. Je m'éclate, je crée et en même temps, elles sont contentes. Donc voilà, que du bonheur pour tout le monde. Donc voilà. Rien de compliqué, vraiment, à la portée de tout le monde. Après, en termes de temps, ouais, je sais pas. Je vous dirai ça sur quand je ferai le tuto avec vous. Mais c'est un peu long quand même, hein. C'est pas un truc qu'on fait en 5 minutes non plus, ça c'est sûr. Je pense que ça prend bien ouais, peut-être 3 heures, 3-4 heures, je sais pas. On verra ça, je vous le dirai dans la vidéo. Mais après, vous le faites en plusieurs fois, hein. Moi, je ne crée jamais ce type de projet, je ne l'ai fait jamais en une seule fois. Voilà, j'y reviens à plusieurs fois, clairement. Donc voilà, allez, j'arrête mon blabla. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis donc à très vite pour le tuto.